Le focus du jour fait le point sur la rentrée sociale en France. La contestation s'organise autour de la réforme du travail. La CGT et Sud appellent à une grande journée de mobilisation le 12 septembre. Pour la France insoumise, ce sera plutôt le 23, en pleine rentrée universitaire. À ce dossier déjà compliqué s'ajoute l'inquiétude des associations touchées par la baisse des contrats aidés ainsi que la colère des salariés de GMS confrontés à la reprise partielle de leur usine. La rentrée s'annonce donc compliquée pour Emmanuel Macron et le gouvernement d'Édouard Philippe. C'est un reportage de Karina Chabour et Aurore Dupuis. Contre la loi travail, on est là. Contre les capitales qui en fera la peau. Dans le bonheur et la joie, on est là. Ces militants sont venus de toute la région pour protester contre la loi travail. Un texte qui, selon eux, facilitera les licenciements et augmentera la précarité des salariés. Une réforme contestée, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Tout ça de bordel ici à Jouy-en-Josas, pourquoi? Dans ces cas-là, il fallait voter correctement avec un téléchargement. Subitement, plus personne n'est pour Macron. Subitement. J'ai pas voté Macron justement parce que je savais que j'étais dans la rue. Après, il faut respecter les gens qui ont voté pour lui pour faire barrage au Front National. Ce sont des gens respectables aussi. C'est la première manifestation de la rentrée. Le but, profiter de l'université du MEDEF pour se faire entendre. À ceux qui veulent rallonger le temps de travail. Le sens, c'est d'aller voir les donneurs d'ordre des ordonnances qui vont réformer le Code du travail, à savoir le MEDEF qui se réunit pendant 2 jours à Jouy-en-Josas avec quasiment le gouvernement au complet. On donne la rentrée, le coup d'envoi de la rentrée du mouvement social. Car la seule chose que ça sait faire, c'est de voler leurs propres frères. Près de 300 personnes resteront aux portes de la grande école de commerce. Sur le campus, environ 7000 chefs d'entreprise sont réunis. La reprise économique semble se confirmer. Ces hommes d'affaires sont attentifs aux premiers pas du nouveau président. Il y a beaucoup de choses à faire, énormément de réformes à conduire. Il faut qu'il ait le courage de les conduire et de les emmener jusqu'au bout. Et des annonces qui ont été faites pendant la campagne, notamment la baisse des charges, il les a reportées à fin 2018 et peut-être 2019. Alors ça, c'est une difficulté parce que pour nous, pour les entreprises, c'était important qu'ils les mettent en place de suite. Emmanuel Macron ne se rendra pas à ces universités d'été. Mais ces réformes sont très attendues, à commencer par le patron des patrons. J'aimerais que tout ça soit très positif et qu'on rentre dans une nouvelle ère des 30 audacieuses à créer en France après les 30 piteuses qu'on vient de connaître. Pour y parvenir, Pierre Gattaz se veut force de proposition, avec ce recueil de 60 idées adressées au chef de l'État. Lever le pessimisme, c'est quand même l'objectif. C'est fondamental. Non, mais nous, on y va à fond. Pour lui, la loi travail n'est qu'une première étape. C'est 5% de chômage qu'il faut avoir, c'est pas 9. Donc tout ça, ça doit être fait pour que la confiance revienne, que l'esprit d'audace, d'enthousiasme soit là, et qu'avec nos équipes, avec nos salariés, on crée la France de demain. C'est pas les uns contre les autres. C'est pas les patrons d'un côté, les salariés de l'autre. Ça marche jamais, ça marche pas. Avec la loi travail et ses autres réformes, Emmanuel Macron espère réduire le chômage à 7,5% d'ici 2022. Dans le nord de la France, Vailly-sur-Aisne, 2200 habitants et un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Ici, 145 familles ont l'habitude de confier leurs enfants à cette association qui propose des loisirs et du soutien scolaire. C'est mieux du rouge, bah tiens, donne-moi du rouge si tu veux alors. Aujourd'hui, c'est atelier dessin. Une banderole pour défendre le centre menacé par la baisse des emplois aidés voulue par le gouvernement. 5 des 6 salariés pourraient ainsi voir leur contrat se terminer en avril 2018. Toutes les petites communes qui sont ici viennent ici où ils nous confient leurs enfants. Donc s'il n'y a plus ça, ils vont les mettre où? Ils vont faire quoi comme activité? Financés aux 2 tiers par l'État, ces contrats offrent souvent une deuxième chance à des personnes proches de la retraite. C'est le cas de Carmen Burlez, 54 ans, en contrat depuis plus d'1 an. Ça m'a permis de retourner dans la vie active, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas travaillé. Avoir la chance de faire ce genre de travail et puis d'être toujours avec des enfants, avec des super collègues, pour moi, je ne pouvais pas espérer mieux. En réduisant leur nombre à 310 000 cette année, le gouvernement entend réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies.
Cette décision, la directrice du centre l'a apprise via un email du ministère du Travail, quelques jours avant la rentrée. Des restrictions budgétaires nous obligent à étudier le nombre de renouvellements pour cette année. On n'a pas un mail nous indiquant effectivement des fonds vont être disponibles pour le renouvellement de l'ensemble des postes, puisque nous ne sommes pas les seuls destinataires de ce mail. Et effectivement, il y a peut-être d'autres axes prioritaires par rapport les services sociaux, les maisons de retraite, les EHPAD, voilà. À ce rythme, l'association ne pourra pas assurer la rentrée 2018. Autre entreprise en sursis, GMS. Ces salariés sont venus pour faire pression sur la direction de PSA, leur principal client. Bonjour. Ils sont accueillis par les cadres qui ne veulent pas être tenus responsables des difficultés de l'équipementier. On est pas là pour se battre. Hein. Qu'il y ait des CRS ou qu'il y ait des gendarmes, c'est normal. Ils font leur travail, mais eux, ils font pas leur boulot. Eux, ils devraient être dans l'usine, en train de bosser. GMS est le deuxième employeur privé du département de la Creuse. Le gouvernement s'est investi pour trouver un repreneur, mais pas de quoi rassurer ses ouvriers. On était à un site où on était à 600 personnes. Là, on est à 277. Demain, on est à 120. Pour un bassin, une région comme la nôtre, où il n'y a pas d'emploi et tout, c'est énorme, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Là, on va rejoindre les collègues. 80 personnes à peu près qui nous attendent là-haut. On dort dans le camion, on y reste toute la semaine ici. Il y a des duvets, il y a des matelas. Didier Soulas a 54 ans, dont 36 passés chez GMS. Je veux bien faire des formations, moi. Mais quoi? Permis routier, faire des conducteurs d'engins, mais j'aurais pas assez de métier pour qu'un mec m'embauche. Ouais, c'est là, il faut monter. Une cinquantaine d'ouvriers bloquent l'entrée de l'usine. Le gouvernement promet de tout faire pour reclasser au mieux les 157 ouvriers qui seront licenciés. Il nous a dit que c'était pas le Père Noël, donc je ne sais pas s'il peut nous aider. Je ne crois plus beaucoup au Père Noël. En attendant, ils sont bien décidés à poursuivre leur barrage dans l'espoir de sauver leur emploi. Et on va plus loin sur cette question avec notre invité Nicolas Vinocourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter Europe à Politico. Vous avez suivi toutes ces questions sociales, évidemment, notamment sur la France. C'est une rentrée mouvementée, hein, on l'a vu pour Emmanuel Macron, qui est déjà au plus bas dans les sondages. À quoi peut-il s'attendre? Quelle mobilisation? Il peut s'attendre à une mobilisation maximale de la part de la CGT qui manifeste de son côté le 12 et puis des soutiens de Jean-Luc Mélenchon le 23. À noter que ce n'est pas le même jour, que les forces de la gauche sont divisées et dispersées et donc que forcément le coup sera moins fort contre l'exécutif et la contestation sera d'ampleur un peu moindre qu'on pourrait l'attendre. C'est surprenant d'ailleurs que l'opposition générale à Emmanuel Macron ne s'organise pas davantage, ne saisisse pas l'occasion de la réforme du Code du travail, qui est dans la lignée de la loi El Khomri et qui avait été extrêmement décriée, qui avait énormément mobilisé. C'était l'occasion ou jamais pourtant. Il y a énormément de facteurs qui peuvent venir expliquer cette dispersion. Il y a une forme de fatigue qui s'est installée après la contestation contre la loi El Khomri. Vous vous rappelez, il y a eu des semaines de manifestations, des journées nationales qui se sont enchaînées pour au final aboutir à une loi et les syndicats n'ont pas eu gain de cause, même si on a édulcoré un petit peu la substance de cette loi. Toutefois, les syndicats savent que appeler à une grande contestation sociale sans pouvoir assurer les manifestations et la grève jusqu'à obtenir gain de cause, eh bien, c'est affaiblir leur position. Et donc, il y a quand même un arbitrage à faire entre la grève, la manifestation et une forme de conciliation, même chez la CGT qui est sur une ligne très dure. Et quel est l'objectif de cette mobilisation? Parce que Emmanuel Macron a dit et répété qu'il n'entendait pas revenir en arrière. Cette mobilisation, c'est un effet démonstratif uniquement ou est-ce que les manifestants et les organisations à l'origine de ces défilés entendent obtenir un résultat? Il y a des deux.
Le premier objectif, c'est de montrer que la CGT continue à exister, continue à peser dans le paysage social et politique français. Il est extrêmement important que lorsqu'on entame une grande réforme du Code du travail, eh bien qu'il y ait des voix qui s'élèvent contre. Sinon, on croirait qu'on peut passer en force sur toutes les protections sociales qui existent aujourd'hui. La deuxième, je pense que l'objectif réel, je ne pense pas que la CGT s'attende à abroger ou à faire disparaître ces décrets. Par contre, il y a un mois entre ce qui a été publié fin août et le moment où ça sera envoyé au Conseil d'État pour devenir la loi. Et dans cette zone-là, eh bien, il y a la possibilité pour le gouvernement peut-être de revenir sur certaines mesures, une forme de négociation qui pourrait se jouer au dernier moment, mais c'est peu probable encore. Merci beaucoup, Nicolas Venocourt, pour cette analyse.